Vous avez prié, vous avez pleuré, vous avez attendu, et le ciel est resté muet. Mais ce silence de Dieu cache une vérité que personne ne vous a encore dite, et elle va tout changer. Combien d'entre vous ont connu ce moment terrible où la prière monte vers le ciel et semble ne toucher aucune oreille divine? Il y a une saison dans la vie de presque chaque croyant où le cœur crie et où le silence répond. Ce n'est pas un moment agréable. C'est une épreuve qui secoue la foi jusqu'à sa racine. Et pourtant, frères et sœurs bien-aimés, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu accomplit quelque chose de profond dans l'âme de ceux qu'il aime. Le silence de Dieu n'est jamais un accident. Il n'est jamais non plus un oubli. Il est une école. Et cette école-là forme des hommes et des femmes d'une trempe que le bruit et les manifestations spectaculaires ne sauraient jamais produire. Le grand Charles Spurgeon, ce prince de la prédication, qui a illuminé des milliers d'âmes au XIXe siècle, disait quelque chose qui résonne encore aujourd'hui avec une puissance remarquable. Il affirmait que Dieu est souvent plus présent dans son silence que dans sa parole audible. Il rappelait que le silence de Dieu n'est jamais l'absence de Dieu, mais parfois la forme la plus haute de sa pédagogie divine. Spurgeon lui-même a traversé des vallées sombres, des périodes de doute et d'obscurité spirituelle profonde, et c'est justement de ces creux qu'il a puisé les sermons les plus touchants de tout son ministère. Il enseignait avec une conviction inébranlable que la profondeur de la communion avec Dieu ne se mesure pas à l'intensité des émotions que l'on ressent lors de la prière, mais à la fidélité avec laquelle on continue de se présenter devant lui, même quand les cieux semblent fermés. C'est cette fidélité-là qui bâtit le caractère du croyant. C'est dans la constance, et non dans les sommets émotionnels, que la foi devient véritablement enracinée, profonde et capable de traverser les tempêtes de la vie. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que beaucoup ignorent, non pas par malice, mais par manque d'enseignement, par habitude de ne chercher Dieu que dans le spectaculaire, dans l'immédiat, dans ce qui brille et fait du bruit. Nous vivons dans une époque où l'on confond la voix de Dieu avec l'émotion du moment, et où l'on interprète son silence comme un rejet ou une punition sévère. Mais l'Écriture nous dit tout autre chose. Dans le livre de 1 Roi au chapitre 19, le prophète Élie, épuisé, brisé, fuyant pour sa vie, s'était couché sous un arbre de genièvre et demandait la mort. Il avait servi Dieu avec une ferveur extraordinaire. Il avait vu du feu tomber du ciel. Il avait été le canal de miracles puissants et incompréhensibles aux yeux du monde. Et pourtant, il était là, à terre, seul, silencieux en lui-même. Et Dieu l'a laissé dormir d'abord. Puis un ange l'a touché. Et ensuite, Dieu l'a emmené vers la montagne, vers l'Horeb, le mont de Dieu. Là, sur cette montagne sainte, un vent violent a fendu les rochers. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis un tremblement de terre a ébranlé les fondations. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement. Puis un feu a consumé l'espace. Mais Dieu n'était pas dans le feu non plus. Et après le feu, il y eut une voix douce et subtile, une voix ténue, un souffle délicat. Et c'est là que Dieu se trouvait. C'est là qu'il parlait. Vous voyez, mes amis, nous cherchons souvent Dieu dans les tempêtes de notre vie, dans les grands événements bouleversants, dans les transformations spectaculaires et soudaines. Mais Dieu parle souvent dans le murmure. Il se révèle dans la quiétude, dans l'espace entre les pensées, dans le moment où l'âme accepte enfin de se taire et d'attendre. Et quand tout semble silencieux autour de vous et en vous, peut-être que Dieu vous invite simplement à descendre d'un cran dans votre agitation intérieure pour entendre ce que vous n'avez jamais pris le temps d'écouter vraiment, parce que vous n'avez jamais accepté de vous arrêter assez longtemps. Le psalmiste David, cet homme selon le cœur de Dieu, a lui aussi traversé des périodes de silence divin douloureuses. Dans le psaume 22, il s'écrie avec une honnêteté bouleversante « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es loin de mon salut, loin des paroles que je rugis. » Et pourtant, ce même David finit par proclamer que Dieu n'a pas méprisé ni dédaigné la souffrance de l'affligé. David ne recevait pas toujours de réponse immédiate, mais il persistait avec une ténacité admirable. Et sa persistance était précisément ce que Dieu façonnait en lui au travers du silence. Il existe quelque chose de très dangereux dans notre époque moderne, et il faut que nous ayons le courage de le nommer clairement, sans détour et sans peur de déranger. C'est la superficialité spirituelle. Nous voulons une foi rapide, instantanée, comme si la profondeur de Dieu pouvait se télécharger en quelques minutes d'écoute quotidienne. Nous voulons que Dieu parle selon nos horaires, selon notre confort, selon nos attentes bien calibrées.
Et quand il ne le fait pas, nous concluons trop vite qu'il est absent, qu'il ne nous aime plus, ou pire encore, que notre foi est inutile et sans fondement réel. Mais ce que nous avons ignoré, et c'est précisément ce dont parle le titre de ce message, ce que nous avons ignoré, c'est que Dieu n'a jamais promis de parler selon nos termes. Il a promis d'être avec nous. Il a promis de ne jamais nous abandonner ni nous délaisser, comme le déclare l'Épître aux Hébreux au chapitre 13 et au verset 5. Et cette présence ne se limite pas au moment où nous l'entendons clairement. Si vous traversez en ce moment une période où Dieu semble silencieux dans votre vie, ce message a été préparé pour vous, non pas pour vous donner des formules magiques ou des promesses superficielles, mais pour vous conduire vers une compréhension plus profonde et plus vraie de ce que signifie marcher avec Dieu dans toutes les saisons de l'existence, y compris les plus arides, les plus sèches, les plus déconcertantes. Et si vous voulez approfondir encore davantage cette marche avec Dieu et restaurer une intimité réelle avec lui, je vous invite à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est un outil construit avec soin et avec prière pour vous accompagner pas à pas dans le renouvellement de votre relation avec le Seigneur. Si ce message résonne dans votre cœur et que vous voulez continuer à creuser ensemble dans la parole de Dieu, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message qui pourrait transformer votre vie spirituelle. L'une des premières choses que nous ignorons lorsque Dieu semble silencieux dans notre vie, c'est que ce silence a souvent une cause profonde que nous refusons d'examiner avec sérieux. Non pas parce que Dieu se cache par caprice ou par cruauté, mais parce qu'il y a des obstacles que nous avons laissés s'installer entre nous et lui, des obstacles que nous n'avons pas encore osé regarder en face avec une honnêteté totale et véritablement courageuse. L'Écriture est très claire à ce sujet. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59 et au verset 2, le prophète déclare avec une franchise qui peut faire mal, mais qui guérit. Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous exaucer. Ces mots ne sont pas une condamnation lancée du haut d'une estrade froide et distante. Ce sont des mots de miséricorde sincère, car celui qui comprend la cause réelle de son problème est déjà à mi-chemin de la solution que Dieu a préparée pour lui. Remarquez bien ce que dit ce verset. Ce n'est pas Dieu qui s'est déplacé. Ce n'est pas lui qui a décidé de prendre ses distances. Ce sont nos fautes, nos choix, nos abandons progressifs de la communion avec lui qui ont érigé ce mur invisible. Un mur que nous sentons sans toujours savoir le nommer. Un mur qui rend nos prières creuses, nos lectures de la Bible sèches, nos chants vides de substance véritable. Pensez à ce qui se passe dans une relation profonde entre deux personnes qui s'aiment, lorsque l'une d'elles commence à se fermer, à dissimuler, à porter des secrets non confessés, à nourrir des rancœurs silencieuses. La communication ne disparaît pas d'un seul coup. Elle se vide progressivement de sa substance. Les mots sont encore là, les gestes sont encore là, mais quelque chose d'essentiel a disparu. La transparence, la confiance, la proximité réelle. Et c'est exactement ce qui peut se produire dans notre relation avec Dieu lorsque nous laissons des choses s'accumuler sans les apporter devant lui avec une sincérité totale. Il y a un deuxième obstacle que beaucoup ignorent, et il est peut-être encore plus subtil que le premier. C'est la prière désengagée. Non pas la prière absente, car beaucoup prient encore, mais la prière mécanique, routinière, récitée sans le cœur, accomplie comme une obligation administrative, plutôt que comme un véritable dialogue avec le Dieu vivant. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 15 et au verset 8, Jésus cite le prophète Ésaïe en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Ce constat est dévastateur si on le laisse raisonner vraiment. Il est possible de prier tous les jours et d'être loin de Dieu. Il est possible de connaître toutes les formules, tous les versets, toutes les bonnes expressions spirituelles et de ne jamais vraiment s'approcher du cœur du Père. Parce que Dieu ne répond pas à des mots, il répond à des cœurs. Il cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, comme Jésus lui-même le déclare dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Pensez au Fils prodigue dans cette parabole que le Seigneur nous a laissé comme un trésor inestimable. Ce jeune homme s'en est allé loin, très loin de son Père, emportant avec lui sa part d'héritage et sa certitude d'avoir raison. Et pendant tout ce temps d'absence et d'égarement douloureux, son Père n'a pas cessé de l'aimer, regardant chaque jour le chemin qui menait à sa maison, espérant ce retour.
Mais il ne pouvait pas lui parler à distance. Il ne pouvait pas le guider, il ne pouvait pas déverser ses bénédictions sur lui, parce que son fils s'était librement éloigné. Ce n'est que lorsque le fils rentra en lui-même, comme dit la parole avec une précision bouleversante, que la communication fut rétablie. Ce n'est que lorsqu'il se leva et qu'il retourna vers son père que les bras du père purent l'enlacer avec une tendresse que l'exil avait rendue encore plus précieuse. Le silence de Dieu dans votre vie n'est peut-être pas une punition. Il est peut-être une invitation au retour, une invitation à rentrer en vous-même, à examiner honnêtement ce qui s'est passé entre vous et le Seigneur, à identifier le moment où vous avez commencé à vous éloigner, peut-être sans même vous en rendre compte, par petites étapes progressives et imperceptibles. Il y a aussi un troisième obstacle que je dois mentionner, car il est particulièrement répandu chez ceux qui ont marché avec Dieu depuis de nombreuses années. C'est l'orgueil spirituel, l'orgueil de celui qui pense savoir déjà ce que Dieu veut dire, de celui qui présente ses demandes à Dieu comme s'il lui dictait une liste de courses, de celui qui veut que Dieu confirme ses propres plans plutôt que de s'ouvrir sincèrement au plan de Dieu. Le livre des Proverbes au chapitre 3 et aux versets 5 et 6 nous exhorte avec une clarté lumineuse. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Remarquez la condition posée. Confie-toi de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le. Ce n'est pas une invitation à la passivité. C'est une invitation à l'humilité active, à cette posture intérieure qui dit à Dieu « Seigneur, je viens à toi non pas pour te dicter ce que tu dois faire, mais pour recevoir ce que tu es seul à pouvoir donner. » Et lorsque nous nous approchons de Dieu dans cet esprit-là, quelque chose change. Les cieux s'ouvrent différemment, l'oreille divine semble soudainement plus proche. Ces trois obstacles, le péché non confessé, la prière désengagée et l'orgueil spirituel, sont des réalités que la grande majorité des croyants ont connues à un moment ou à un autre de leur parcours avec Dieu. Ce n'est pas une honte de les reconnaître devant le Seigneur. La honte serait de les voir clairement et de ne rien faire, de continuer à avancer comme si de rien n'était, en se demandant pourquoi Dieu semble si lointain. La grâce de Dieu n'est pas là pour nous condamner lorsque nous trébuchons sur le chemin. Elle est là pour nous relever avec douceur, nous restaurer dans notre dignité d'enfant bien-aimé et nous remettre sur le chemin lumineux de la communion authentique avec le Père. Car Dieu n'a jamais abandonné ceux qui le cherchent avec un cœur sincère et humble. Et si aujourd'hui vous posez la main sur votre poitrine et que vous reconnaissez honnêtement que l'un de ces obstacles est présent dans votre vie, sachez que cette reconnaissance elle-même est déjà le début du chemin vers la restauration que votre âme désire si profondément depuis si longtemps. Mais il serait incomplet, voire injuste, de s'arrêter uniquement aux obstacles que nous créons nous-mêmes, car le silence de Dieu n'a pas toujours pour origine un manquement de notre part. Il existe des silences que Dieu choisit souverainement, des silences qui ne sont pas la conséquence de nos fautes, mais l'expression de sa sagesse infinie qui travaille bien au-delà de ce que nos esprits limités peuvent appréhender. Non pas pour nous punir, non pas pour nous abandonner dans notre détresse, mais pour nous former avec une précision divine, pour nous préparer à quelque chose que nous ne sommes pas encore capables de porter. Et c'est peut-être la vérité la plus difficile à accepter, parce qu'elle exige de nous une confiance totale qui dépasse notre compréhension immédiate et nos besoins de contrôle. Regardez la vie de Joseph dans le livre de la Genèse. Voici un jeune homme qui a reçu des songes de Dieu, des visions claires de ce qu'il deviendrait. Et pourtant, après ces révélations lumineuses, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été vendu par ses propres frères. Il a été emmené en esclavage en Égypte. Il a été faussement accusé par la femme de Potiphar. Il a été jeté en prison et oublié. Des années entières se sont écoulées dans l'obscurité et dans le silence apparent de Dieu. Aucune manifestation spectaculaire, aucune délivrance immédiate, juste le silence, la fidélité de Joseph et le travail invisible de Dieu dans les coulisses de l'histoire. Et pourtant, chaque étape de cette descente douloureuse était en réalité une ascension déguisée que seule la foi peut discerner. Chaque prison était une école que nulle université humaine n'aurait pu offrir. Chaque humiliation était une formation au leadership et à la sagesse que Joseph n'aurait jamais pu recevoir dans le confort de la maison de son père. Car comment aurait-il pu gouverner avec sagesse authentique, avec compassion profonde et avec une humilité véritable, sans avoir lui-même connu la souffrance de l'injustice,
l'amertume de la trahison et la patience douloureuse de l'attente prolongée. Dieu ne l'avait pas abandonné dans les ténèbres de la prison. Dieu le sculptait dans les ténèbres pour qu'il brille un jour à la lumière de toute une nation. C'est ce que le psalmiste exprime avec une profondeur saisissante dans le psaume 105 au verset 17 à 19 lorsqu'il parle de Joseph. Il avait envoyé devant eux un homme. Joseph avait été vendu comme esclave. On lui avait mis les pieds dans les entraves. Son cou était pris dans le fer jusqu'au moment où sa parole s'accomplit, jusqu'à ce que la parole de l'Éternel l'eût éprouvé. La parole de l'Éternel l'éprouvait. Dieu n'était pas absent. Dieu testait, formait, affûtait. Frères et sœurs, y a-t-il dans votre vie une promesse que Dieu vous a faite, un appel que vous sentez dans votre cœur depuis des années et dont vous vous demandez pourquoi il tarde encore à se réaliser? Y a-t-il une attente qui commence à peser sur vos épaules, une saison d'obscurité dans laquelle vous cherchez la lumière sans la trouver aussi vite que vous le souhaiteriez? Si c'est le cas, l'histoire de Joseph n'est pas simplement un récit du passé. C'est un message que Dieu vous adresse aujourd'hui personnellement avec tendresse. Le silence de Dieu dans les saisons de formation n'est pas un silence de mort, c'est un silence de gestation. C'est le silence du potier qui travaille l'argile avec ses mains puissantes et patientes. L'argile ne comprend pas toujours ce que les mains du potier sont en train de faire. Parfois, elle est pressée, étirée, remodelée dans des directions qui semblent contraires à ce qu'elle avait imaginé. Mais le potier, lui, voit la forme finale. Il voit le vase achevé que l'argile brute ne peut pas encore percevoir. C'est exactement ce qu'exprime le livre d'Ésaïe au chapitre 64 et au verset 8. « Maintenant, Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. » Ces mots ne sont pas passifs. Ils expriment une confiance active, une soumission qui n'est pas de la résignation, mais de la foi adulte, la foi de quelqu'un qui a compris que les mains qui le façonnent sont des mains aimantes, même lorsqu'elles pressent et qu'elles remodèlent. Il y a également dans le Nouveau Testament une image que Jésus lui-même nous offre et qui éclaire magnifiquement ce sujet. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15 et au verset 2, il dit que le Père émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte davantage. L'émondage. C'est une opération qui, vue de l'extérieur, ressemble à une mutilation. Le vigneron coupe des branches vivantes, des portions de la vigne qui semblaient bien se porter. Et pourtant, cette taille douloureuse est précisément ce qui permet à la vigne de concentrer toute sa vitalité sur ce qui comptera vraiment, sur ce qui produira du fruit abondant et durable. Peut-être que le silence que vous traversez en ce moment est une saison d'émondage. Peut-être que Dieu est en train de retirer certaines choses de votre vie, certaines relations, certaines habitudes, certaines ambitions, non pas parce qu'il est contre vous, mais parce qu'il travaille pour vous, pour le vous que vous êtes encore en train de devenir. Et dans cette taille, il ne parle pas toujours avec des mots audibles. Il parle avec les circonstances, avec les fermetures de portes, avec les redirections que nous n'avions pas planifiées. Le danger dans ces saisons-là, c'est de mal interpréter le travail souverain de Dieu dans notre vie. C'est de regarder l'émondage douloureux et de conclure avec précipitation que la vigne est en train de mourir. C'est de regarder la prison sombre de Joseph et de conclure que Dieu avait oublié et abandonné ses promesses solennelles. C'est de regarder les 3 jours de silence pesant du tombeau et de conclure que tout était définitivement perdu. Mais nous savons ce qui s'est passé le 3e jour glorieux. Nous savons que le silence du vendredi saint n'avait pas le dernier mot. La résurrection du dimanche matin était déjà en marche dans le silence apparent du samedi. Si vous êtes en ce moment dans un vendredi de votre vie spirituelle, si tout semble fermé, immobile et silencieux autour de vous, rappelez-vous que Dieu n'a pas abandonné son œuvre précieuse en vous. Il la poursuit dans le secret, avec une précision divine et un amour infini, que votre dimanche de résurrection révélera en son temps et en sa saison. Car celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Comme l'affirme avec une certitude absolue et inébranlable l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens au chapitre 1er et au verset 6. Nous avons vu que le silence de Dieu peut avoir des causes liées à nos propres manquements et qu'il peut aussi être une saison souveraine de formation et de préparation. Mais maintenant, il est temps de poser la question la plus pratique et la plus urgente. Que faire concrètement lorsque Dieu semble silencieux? Comment traverser ces déserts spirituels sans perdre la foi, sans sombrer dans l'amertume,
sans finir par abandonner le chemin qui mène à lui? La première réponse que l'Écriture nous donne est à la fois simple et profonde. Elle se trouve dans le livre des Lamentations, au chapitre 3 et au versets 25 et 26, où le prophète Jérémie écrit au cœur de la souffrance la plus intense. « L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Attendre en silence le salut de l'Éternel. » Non pas une attente passive et résignée, mais une attente active, orientée, ancrée dans la conviction que Dieu agit même quand on ne le voit pas et qu'on ne l'entend pas. Esta attente active ressemble à celle d'un agriculteur sage et expérimenté qui a semé ses graines dans la terre avec confiance. Il ne voit rien pendant de longues semaines interminables. La surface du sol reste immobile, silencieuse, apparemment stérile et ingrate, mais l'agriculteur sage ne désespère pas et ne s'affole pas. Il ne va pas déterrer ses graines pour vérifier avec impatience si elles poussent, car il saurait ainsi les détruire avant même qu'elles aient eu le temps de s'établir. Il continue de travailler la terre avec diligence, d'arroser régulièrement, de prendre soin du champ avec patience, parce qu'il sait avec certitude que le travail de germination se fait dans l'obscurité souterraine, loin de ses yeux, selon des lois que la nature lui a enseignées depuis longtemps et en lesquelles il fait entièrement confiance. La deuxième chose à faire dans le silence de Dieu, c'est de revenir à la parole, avec une fin renouvelée. Non pas comme on parcourt mécaniquement un texte religieux, mais comme on s'assoit à la table d'un repas attendu avec impatience, car la parole de Dieu n'est pas seulement un livre sur Dieu, elle est une lettre de Dieu. Elle est vivante, active, tranchante comme une épée à double tranchant, comme le déclare l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 et au verset 12. Et même dans les moments où Dieu semble silencieux dans notre expérience émotionnelle, sa parole continue de parler, de nourrir, d'éclairer et de guider ceux qui s'y plongent avec sincérité. Il y a quelque chose que beaucoup de croyants font pendant les périodes de silence divin qui aggravent malheureusement leur situation au lieu de l'améliorer. Ils réduisent leur temps dans la parole, précisément quand ils en auraient le plus besoin. Ils disent « Je ne ressens rien quand je lis, alors à quoi bon ?» Mais c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire. C'est dans ces moments-là que la discipline de la parole devient la bouée de sauvetage. C'est dans ces moments-là que lire, méditer et déclarer la parole à voix haute devient un acte de foi pure et courageuse. La troisième chose à faire est de s'entourer d'une communauté de foi authentique. Le chemin spirituel n'a jamais été conçu pour être parcouru en solitaire. Dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 et au versets 24 et 25, l'auteur exhorte les croyants à ne pas abandonner leur assemblée, mais à s'encourager mutuellement, et d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Il y a une grâce particulière qui circule dans la communauté des croyants. Quand votre foi vacille, la foi de votre frère peut vous soutenir. Quand votre prière semble vide, la prière de votre sœur peut monter vers le ciel avec une puissance que vous ne pouvez pas produire seul en ce moment. Pensez aux 4 amis de l'homme paralysé dans l'évangile de Marc au chapitre 2. Cet homme ne pouvait pas se rendre seul jusqu'à Jésus. Il était paralysé, immobile, incapable d'avancer par ses propres forces. Mais ces 4 amis ont porté sa civière, ont monté sur le toit, ont percé une ouverture dans le plafond et ont descendu cet homme devant les pieds de Jésus. Et le texte dit une chose extraordinaire. Jésus, voyant leur foi pas seulement la sienne, la foi collective de la communauté a ouvert le chemin vers la guérison pour celui qui ne pouvait pas y accéder seul. La 4e chose à faire est peut-être la plus contre-intuitive de toutes, mais elle est l'une des plus puissantes. C'est la louange dans le silence. Non pas attendre de ressentir la présence de Dieu pour le louer, mais le louer précisément dans le creux du silence, dans la sécheresse, dans l'obscurité. C'est ce que Job a fait lorsqu'il a tout perdu d'un seul coup dévastateur. Ses enfants, ses biens, sa santé. C'est ce que Paul et Silas ont fait dans la prison de Philippe à minuit, enchaînés, le dos meurtri par les coups, les pieds dans les ceps, et pourtant en train de chanter des cantiques à Dieu avec une liberté intérieure que leur geôlier ne pouvait pas comprendre. Et le texte nous dit que les autres prisonniers les écoutaient avec étonnement, et que soudainement les fondements de la prison furent ébranlés avec force et toutes les portes s'ouvrirent grand. La louange dans le silence n'est pas une technique mystique ni une formule magique à réciter pour obtenir ce que l'on veut. C'est une déclaration souveraine de foi. C'est dire à Dieu avec tout son être, même si je ne t'entends pas en ce moment, même si les cieux semblent d'airain au-dessus de ma tête,
et que mes prières semblent rebondir sans trouver d'écho, je choisis délibérément de croire que tu es bon, que tu es fidèle et que ta main puissante est toujours à l'œuvre dans ma vie. Et quelque chose de réel se produit dans les royaumes spirituels lorsqu'une âme fait ce choix courageux et résolu. Les chaînes commencent à se desserrer, les portes commencent à s'ouvrir, non pas toujours immédiatement, non pas toujours de la manière que nous attendions ou planifions, mais Dieu répond infailliblement à la foi qui le cherche même dans la plus profonde obscurité. Car c'est précisément là, dans cette disposition du cœur, que la foi atteint sa maturité la plus noble. Foi facile quand le soleil brille, et que Dieu parle clairement, tout le monde peut l'avoir. Mais la foi qui loue dans la nuit, qui espère contre toute espérance comme Abraham dont parle Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 4, cette foi-là est celle que Dieu honore, que Dieu récompense, et que Dieu utilise pour accomplir dans nos vies des choses que nous n'aurions jamais osé imaginer ni demander. Si Dieu semble silencieux dans votre vie aujourd'hui, souvenez-vous de tout ce que nous avons parcouru ensemble. Ce silence n'est ni un abandon, ni une punition. Il est une invitation à creuser plus profond, à vous approcher avec un cœur sincère, à laisser le potier travailler librement. Dieu est fidèle. Il n'a jamais cessé de vous aimer et il ne le fera jamais. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle a touché votre âme, laissez un commentaire, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun message. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre intimité avec Dieu, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. Les prochaines vidéos apparaîtront sur votre écran dans un instant. Que Dieu vous bénisse abondamment.